Est-ce que vous avez réussi à contacter Jacobo? Pas du tout, Madame Lucia. J'ai appelé encore et encore, mais ça ne répond pas. Je lui ai laissé des messages. Vous voulez que j'insiste? Non, je vais le faire moi-même, merci. Vous êtes sur le répondeur de Jacobo Reyes. Veuillez laisser votre message après le bip. Jacobo, il faut absolument que tu me rappelles. Concernant le dîner avec Servando. Il faut que je m'y rende bientôt et je veux que tu m'y emmènes. D'accord? S'il te plaît. Renata! Attendez, j'ai une petite question. On peut se retrouver dans mon bureau pour finir de clarifier ce qui s'est passé l'autre jour. Non, monsieur. Je dois déposer ces documents très importants. Et après, je vais au ciné. Je veux pas être en retard. Ah ben, c'est une bonne idée. On peut aller au ciné et prendre un verre ensemble, on aura le temps de discuter. Monsieur, vous devriez totalement aller au cinéma, mais avec votre petite amie. Imaginez ce que dirait la presse si on vous voyait avec votre secrétaire. Ce serait gênant. Très gênant. Bonjour. Théo! Monsieur, prête? Tout à fait. Super. Allons-y. À plus tard, monsieur. Je vais à un rendez-vous avec Armenta et je suis complètement morte de peur. J'ai peur aussi, mon amour. Assieds-toi, je t'en prie. Oh. Mon amour, tu sais que je te soutiendrai toujours. Mais tu ne devrais pas aller à ce dîner. Il le faut. Aucune obligation. Depuis quand doit-on être agréable avec un gangster? Depuis que je lui ai promis. Il doit y avoir une autre solution. Si tu veux, je l'appelle et on en discute J'étais juste directement. passée te prévenir pour que tu interviennes au cas où. Ne fais rien avant mon retour estimé à minuit. Voilà, après minuit, c'est bien. Là, tu pourras prévenir mon Tia, mais pas avant, Johnny. Je te le demande. Je te tiendrai au courant au fur et à mesure. Très bien, mon amour, si tu es sûr de toi, je vais assurer tes arrières. Mais je veux que tu sois prudente. Oui. Il faut que tu te préserves. Allez, va. Eh bien, ça y est, j'y vais. Très bien. Fais attention à toi. J'aurais jamais pensé que t'aimais la science-fiction ou alors ce genre de film. Franchement, je m'y attendais pas. Quand t'as lancé l'invitation, je t'avoue que j'ai été très surpris. Je sais, mais c'était soit ça, soit un film d'horreur. Ouais, mais toi, t'as vu toute la saga. Ben pour le coup, oui. Et qu'est-ce que tu dirais qu'après le film, on aille manger un petit quelque chose? Est-ce que ça te plairait? C'est cool de trouver quelqu'un avec qui on peut discuter de ce genre de film. Franchement, je sais pas, on va déjà voir le film et on en rediscute après, d'accord? Non, mais je sais pas, on pourrait grignoter un petit truc, tu vois, ou peut-être prendre une petite bière ou autre chose. Enfin, c'est toi qui vois. Allez, Rio, vous pourriez m'attendre dans la voiture? Bien sûr, mademoiselle Merci, Valentina, ça je ne vous sera pas attends. long. Bien sûr. Salut! Bah ça alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va ta gueule de bois. Bah je fais avec, de toute façon, j'ai pris un cachet de sérotonine, tu sais, mais ça a pas l'air de faire grand-chose. Je suis passée te voir pour ça, je me suis dit que tu me remonterais le moral. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin, en fait? J'ai une surprise, mais garde ton calme, ok? Ne t'énerve pas tout de suite. Pourquoi? Tu peux le faire si tu veux, mais sinon, tu peux laisser tomber. Voilà, il se trouve que...
que mon frère a une marraine qui s'appelle Rafaela. Et j'avais oublié, mais c'était une très bonne amie de ma mère. Et elle est créatrice de mode. Ok. Ok. Et elle dirige une école de mode à Mexico. Val, tu sais très bien que je peux pas me payer ce genre d'école. Je sais, mais son école accorde des bourses, ok? Et tu n'auras qu'à y aller. Elle est ravie de te rencontrer. Comme ça, tu pourras la convaincre toute seule. Et si tu y arrives et que tu t'habilles Ok, avec... ça marche. J'adore l'idée. Vraiment? Ouais, ça me plaît. Tu en es sûre? Ouais, je suis sûre. On ira lui rendre visite ensemble. Ok, eh bien, on y va tout de suite. Tout de suite, là, Oui, maintenant? D'accord. Tu vas l'adorer. San Antonio, Texas. Ah, je suis bien contente de partir. J'aurais pas voulu passer une minute de plus ici. Vous allez arrêter de râler, ouais. Ça se termine bien, non? On est venu pour une chose et on l'a. Alors maintenant, on rentre chez nous. C'est pas vrai, alors c'est vrai ça? J'en viens pas qu'on ait $1 million. C'est comme un rêve. Quoi? Dites, on peut prendre l'avion avec autant de cash? J'en sais rien. Pourquoi? Ben, j'ai vu un film une fois où le gars se faisait emprisonner parce qu'on le capturait à l'aéroport avec une valise pleine de dollars. C'était dans un film, ça. Vous pouvez avancer? Oui, Et si mademoiselle. on achetait un petit souvenir, ça vous dirait? Pour qui? Je comprends pas. Pour ma tante Clotilde, bien sûr. Ah, mademoiselle, Oui, dites-moi, quel est le montant maximum de liquide qu'on peut emporter dans un avion? Au maximum $10 000, monsieur. Tant que ça, merci. De rien. Vous voyez, on peut pas partir comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir conduire, ce sera plus sûr. Allô? Beltran, où es-tu? À l'aéroport de San Antonio. Ah, parfait. Je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils a les ganglions enflammés et il n'arrête pas de vomir depuis hier. Dis-moi à quelle heure tu pars parce qu'il faut que tu viennes au plus vite. Oui, dès que j'atterris, je te rejoins. Valentina. Oh, je t'aurais à peine reconnue. Tu es sublime. Ah, c'est gentil. Tu ressembles tellement à ta mère. Dis-moi, tu montes encore à cheval? Non, j'ai arrêté il y a longtemps, mais j'aime toujours autant ça. Et voici Juliana. Désolée, c'est l'amie dont je t'ai parlé. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis éblouie par cette école. Elle est vraiment fabuleuse. Merci. Elle n'est ouverte que depuis 10 ans, mais nous avons les meilleurs retours de tout le pays. Plusieurs designers internationaux nous suivent de très près. Pour tout vous dire, les étudiants qui sortent d'ici ont tous fait de grandes carrières, au point que maintenant, on a une liste d'attente à l'inscription. Je vois. Dans ton cas, je serais prête à faire une exception. Je Vraiment? pourrais attendre jusqu'aux examens du prochain cycle. Vous pourriez? Tout à fait. Super. Le reste ne tient qu'à toi, tu sais. Je comprends. En plus, si tu es aussi douée que le dit Valentina, tu pourrais décrocher une bourse d'État. Vous pensez que c'est possible? Mais c'est vraiment super. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, c'est sincère. Je suis folle de joie de vous rencontrer. Et je vous décevrai pas. Tant mieux. Je vais la décrocher, cette bourse. Pour commencer, ne m'appelle pas madame. On se tutoie tous ici. Désolée. Non, c'est On te rien. demande dans la zone de textile. J'arrive tout de suite, Val. Oh, il faut que je file. On s'appelle pour déjeuner. Bien sûr. Préviens ton frère également. Aucun souci, il viendra avec moi. Au revoir, ça a vraiment été un plaisir. Et donne tout ce que tu as. Ça marche, merci pour tout. Oh, c'était génial. Je suis très fière de toi. Merci. C'est incroyable. Attends, il faut que je prenne cet appel. Vas-y. Allô? Juliana! Dieu merci, tu décroches. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont enlevé Lupita. Attends, quoi? Rejoins-moi vite au restaurant. On met le plan en route dès ce soir. Désolé, Lupita, mais cette jeune fille va devoir nous aider. Hé, tu vas où, toi?
Val, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Non, où est-ce que Non, tu vas? je comprends pas, Val, il faut que j'y aille. Tu peux pas. Val, ils viennent d'enlever ma mère, est-ce que tu comprends? Attends, c'est trop dangereux. J'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, je sais pas où elle se trouve. Ok, excuse-moi, je t'accompagne, mais essaie de te On calmer. y va tout de suite. Bon. Santo sera là dans 2 jours. Il fait bien de venir. Comme ça t'aidera à oublier un peu Lucia. Tu crois pas? C'est encore elle. Qui? Lucia. C'est le 5e message aujourd'hui. Je te jure, je sais plus quoi lui dire. Jacobo, il faut absolument que tu me rappelles. Concernant le dîner avec Servando. Il faut que je m'y rende bientôt et je veux que tu m'y emmènes. D'accord? S'il te plaît. Votre sac et votre portable. Vous n'allez pas sérieusement... Votre sac et votre portable. Soyez la bienvenue. Posez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Détendez-vous, madame. Laissons tous nos problèmes loin derrière nous. Qu'en dites-vous? À partir de maintenant, rien n'est plus important que vous et moi. Alors, mettez-vous à l'aise. Nous avons toute la nuit devant nous. Et j'espère que ce sera la meilleure nuit de nos vies. On dirait que tu ne réalises pas bien le fait qu'elle est en train de dîner avec un trafiquant de drogue. Désolé, mais et alors? Tu ne veux plus entendre parler d'elle. Tu la détestes, non? Comment ça, et alors? C'est vrai, je la déteste. Ça veut pas dire que ça me remplit de joie de la livrer à un trafiquant de drogue. Mais enfin, est-ce que tu te rends bien compte que tu passes ton temps à te mentir? Et à nous aussi, tu Non, nous je mens à ne mens tous! pas du tout. Je mens à personne. Je la déteste, elle et Johnny Corona, et ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ceci dit, je peux pas non plus l'abandonner et qu'elle se fasse tuer ou violer ou pire, non? Je vois. Comment ça, je vois? Ah, on dirait un psy maintenant. Il n'y a personne? Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, vous et moi sommes les plus importants. Donc j'ai réservé cet endroit pour nous. Tout le restaurant. Exactement, je voulais pas vous décevoir, ça ira comme ça. C'est bon. Santé. Santé. À une soirée unique. Inutile de me resservir une coupe, je ne bois jamais la semaine et je dois travailler demain. Ma chère amie, si les années m'ont appris une chose, c'est que la hâte est plébéienne. Il faut profiter de l'instant présent. La hâte est plébéienne. Un ami très proche me le dit aussi très souvent. C'est du plagiat, ces mots sont les miens. Et à propos du temps qui passe, vous n'imaginez pas ma satisfaction qu'une femme comme vous ne s'arrête pas aux préjugés sur la question. De quelle question s'agit-il? Celle de l'âge, cher ami. Si vous avez épousé un homme aussi vieux que Léon Carvaral, ça veut dire que j'ai encore toutes mes chances, pas vrai? Excusez-moi, mais... je ne suis pas venue là pour ça. Détendez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Je voulais pas vous offenser. Asseyez-vous, je vous en prie. Et puis, nous savons tous les deux que nous sommes de la même espèce. San Antonio, Texas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Hors de question que je voyage avec vous à Mexico par la route et encore moins avec un... Chut. Vous pouvez vous taire sur notre cargaison. Pour l'amour du ciel, apprenez à la boucler, c'est dingue.
Ça va, je dis plus rien. En attendant, je compte pas voyager jusqu'à Mexico par l'autoroute, surtout avec ça. C'est bien trop dangereux. Taisez-vous, je m'entends plus penser. Je dois rejoindre Mexico aussi vite que possible. Ne me dites pas qu'il faut vous inquiéter pour ce gosse. Bien sûr que je m'inquiète. C'est mon fils et il est malade. C'est faux. C'est pas votre fils, alors arrêtez votre petit jeu. Commencez pas. Pardon. Bah si. N'oubliez pas d'envoyer vos questions pour notre invité de demain. C'est un spécialiste qui nous parlera des nombreux avantages du régime kétogénique, la dernière tendance du monde de la nutrition. Soyez là, demain avec nous, dans Actualidad. Coupé! Mayela, Ah, tu vas tu bien as vu l'émission? Non, je viens d'arriver. Bon, il faut que je te parle tout de suite. Mayela. Absolument. Ah, ça alors? Le couple du moment. Vous êtes le couple en vue, hein? Comment ça va? Bien, et vous? Crois-moi, c'est la meilleure réalisatrice qu'on ait sur la chaîne. T'es trop gentil. Tu as été aussi merveilleuse qu'à chaque fois, Sergio. Mayela. Vous allez bien, monsieur Carvara? Bien, et vous, Sergio? Je suis content que vous soyez ensemble et j'en profite pour vous inviter à faire la couverture de Rostro Magazine. Qu'en dites-vous? C'est fou. C'est le magazine préféré de ma grand-mère. On doit parler seul à seul. Sergio, j'aimerais parler avec toi. Oui, bien sûr. Merci. À plus tard. J'arrive J'ai pas pas à le temps, là, comprendre. Ce n'était Je qu'un... peux pas discuter là parce qu'on doit enregistrer des intros qui doivent ensuite passer au montage. Il faut que je le fasse. Ceci dit, ça me prendra pas longtemps. Alors si tu veux, après tu pourras m'emmener dîner. Ça te va? C'est ma faute parce que je n'ai pas répondu à ses appels. De quelle faute tu parles? Pourquoi tu me parles de faute? Pour l'amour du ciel, tu lui donnes le monde entier. C'est complètement différent, Tu peux me Camilo. dire pourquoi? C'est quoi ces histoires de différence? Ça va se terminer directement en crise Une minute, d'angoisse. je fais ce que je veux et je t'ai pas demandé ton opinion. Tu peux faire ce que tu veux, mais je te rappelle que t'es chez moi Je ici. le sais bien, et alors? J'en ai plein le dos de Lucia, plus un mot sur elle. D'accord, ça va. Oh. C'est joli. Merci. Vous avez fait tomber le reste ou quoi? Vous comptez nous servir en deux temps? Appelez le chef. Je veux lui parler. Je m'excuse. Mais malgré tout ça, je voulais que vous sachiez que c'est mon restaurant préféré. Le chef est mondialement connu et ce soir il n'a cuisiné que pour vous et moi. Quelle chance. Vous avez clairement un goût particulier et pour tout ce qui est très raffiné et délicat. Vous aussi, vous aimez ça, pas vrai, chez les hommes? Je peux vous dire que je n'envie aucun des choix de Léon Carveral, parce que tout ce qu'il vous a donné, je peux le dépasser. Les meilleurs dîners, les bijoux les plus chers, des voyages à travers le Vous monde. me pensez donc ordinaire au point de m'être marié que pour l'argent? Bien sûr. Oh, faites pas cette tête, ma jolie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, laissons les simagrées de côté. Puisque je sais qui est vraiment Lucia Borges. Tiens donc. Alors dites-moi tout. Selon vous, qui est Lucia Borges? La fille de Candela Borges. Vous avez grandi dans le Chiapas. Dans un foyer unique. Un de ces endroits que les hommes aiment fréquenter. Qui vous l'a dit? Pardonnez-moi, madame. Mais ça n'a aucune importance. Mais je veux que vous sachiez que je vous comprends parfaitement.
car je viens moi aussi d'un milieu défavorisé, et que j'ai tant souffert que ça ne m'inquiétait pas de risquer ma vie chaque jour pour obtenir tout cet argent et devenir un homme. Un homme important. Eh bien, tout ce que je vois devant moi, c'est un homme arrogant et qui pense pouvoir obtenir tout ce qu'il désire dans la vie avec de l'argent, des menaces ou avec des balles. Vous cherchez à tester votre théorie? Non, pas le moins du monde. Bien sûr. J'en sais rien, Qu'est-ce 4 ou qui s'est 5 passé? à Vous peu avez près. des nouvelles? Calme-toi, Il faut que vous me disiez. chérie, calme-toi. Me dites pas de me calmer, dites-moi Ouais. ce qui se passe. Quelqu'un a bien appelé sûr. ta mère pour lui dire qu'ils avaient trouvé Chino. Elle est allée voir et à son retour, des hommes armés l'attendaient et l'ont enlevé de force. Pourquoi? J'en sais rien. T'as rien à faire ici. Vous Retourne à la avez maison. vu qui c'était? Elle a Dites-moi qui été l'a enlevée. Je t'en prie, calme-toi, j'étais là. Quand c'est arrivé, c'est moi qui ai appelé la police. S'il te plaît, rentre chez nous et occupe-toi des enfants, je t'en prie. Je te préviens, si tu rentres pas rapidement, je ferme la porte et tu dormiras à la rue cette nuit. Mais écoute. Ils vont s'en occuper. Mais vous êtes fous, il fallait pas prévenir la police. J'étais censé faire quoi? Ce sont les seuls qui peuvent nous aider. Non, vous vous rendez compte que s'ils apprennent que vous avez contacté la police, ils vont la tuer? Oh, calme-toi, mon ange. Allô? Bonjour, Juliana. J'espère que tu m'as pas oublié. Vous êtes qui? Alors, c'est moi le patron. On s'est rencontrés chez toi à San Antonio. Allez, chérie. Montre comment t'es jolie. Va dire ça à ta grand-mère. On rentrera vite. Non, vous pouvez pas. Laissez-la. T'es loin d'être débarrassé de moi. J'ai ta mère ici avec moi et si tu veux la revoir vivante, va falloir que t'acceptes de me rendre un service. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que l'enlèvement de Lupita soit publié dans les journaux. Je veux que tout le monde sache que le cartel Sierra est responsable de son enlèvement. Tout ce qu'on veut en échange, c'est que le fameux Chino Valdez réapparaisse et vienne prendre sa place. Tout comme toi, je veux le retrouver. Ça doit passer aux infos de demain. Organise-toi vite si tu veux revoir ta mère en vie un jour. Ça va aller. San Antonio, Texas. Comment on va faire passer tout ça à la frontière? Moi, je sais. Vous prenez l'avion jusqu'à Mexico pour prendre soin de votre fils et moi, je prends la route avec le paquet. Je croyais que vous ne vouliez pas conduire. Écoutez, moi, je cherche juste à rendre service. Vous me prenez pour un idiot ou quoi? Alors réglez vos problèmes tout seul. Je sais vraiment pas pourquoi je vous ai emmené. Vous n'avez fait que me compliquer la vie. Prouvez une bonne fois pour toutes que vous êtes une sorcière et disparaissez. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais je ne vous quitterai pas avant d'avoir eu ma part, ça je vous Ah, je garantis. retrouve ma tête de mule. J'ai ma part du gâteau, et c'est ce qui était convenu, mais avec vous on peut jamais rien dire. Bougez pas d'ici. Il veut qu'on publie l'information demain. Pourquoi ce criminel veut que tout le monde sache qu'il retient Lupita? Il se moque de tout le monde et il veut que Chino le sache pour qu'il se montre et prenne sa place. Désolée de poser la question, mais c'est qui Chino? Chino, c'est mon père. Vraiment? Partez pas à cause de moi, continuez vos affaires. J'ai pas l'habitude qu'on me regarde quand je pisse. Je suis venu vous aider avec votre paquet. Donnez-le-moi.
Qu'est-ce que tu as? J'en sais rien. Il y a un truc qui cloche. Ça commence à m'agacer, je crois. Chino s'est pas montré du tout et je sais pas pourquoi, mais... Je sens qu'il y a quelque chose d'étrange derrière tout ça. Et qu'est-ce que ça a d'étrange? J'en sais rien, j'arrive pas à me sortir de la tête ce gars rencontré dans l'avion. Qu'est-ce qu'il faisait dans la maison de Chino Valdés? Tu le sais, toi? Et s'ils se connaissaient, après tout? Tu vas te rendre fou, mon amour. Tu dois laisser tomber cette obsession avec Chino. Il faut laisser ton père reposer en paix. Je me moque pas mal des morts. Je m'intéresse qu'aux vivants maintenant, d'accord? Bon, excuse-moi. Allez, donne-moi le paquet. On se calme. Donne. De quel paquet? Mets-toi au sol. Attends, Par terre et file-moi le paquet. File-moi ce foutu paquet. Si tu veux récupérer ce paquet, tu devras d'abord me tuer. J'en serais ravi, mec. Beltran! Beltran! Oh, Beltran! Il a pris mon paquet. Vous l'avez vu? Oui, il est parti par le couloir à côté. Allez, récupérez l'argent, Beltran, allez, récupérez-le. Oh, bienvenue à vous, Susanna. Merci. Je suis ravi que vous soyez là. Faites comme chez vous. Vous n'êtes jamais venu ici, pas vrai? Bien sûr que non, je n'ai pas pour habitude d'aller chez mon patron. Je travaille de mon bureau. Oui. Mais merci d'avoir contourné cette règle et d'être venu ici ce soir. Nous n'aurions pas pu avoir cet entretien ailleurs. Je vous en prie. Vous voulez un verre? Non. D'accord. Bon, bah moi je vais me servir un petit quelque chose. Où est Sanchez Bueno? Oh, vous connaissez les politiciens. Il viendra d'un moment à l'autre. En attendant, prenez donc un verre. Tenez, allez-y. Et trinquons ensemble. À la vôtre. Je vous en prie. Merci à vous. Est-ce que Amenez-en vous- une autre. Non, plus de bouteilles. Nous avions un accord. Bah, allez. Monsieur Hey, Servando. allez-y, apportez-la. Non, je dois véritablement travailler demain. Ouais. J'ai des rendez-vous demain matin et toute la journée. Je suis très occupée. Madame, on n'a même pas encore pris le dessert. Dites-moi à qui je dois m'adresser pour modifier votre planning et je le ferai sur le champ. Non, ne vous donnez pas cette peine. Et puis vos appels sont toujours remplis de menaces désagréables. Que voulez-vous dire? Eh bien, il y a quelque temps, vous avez menacé de tuer quiconque se dresserait entre nous deux. Oh. Ensemble. J'ai dit ça? Oui, oui. Et je crois que vous pensez... Ah, n'en doutez pas une seconde. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dont je doive m'occuper pour cette raison? Non. Ça m'attriste sincèrement que vous espériez construire des relations en vous servant de menace. Dans votre monde, c'est peut-être normal de passer son temps à assassiner des gens et à parler de cette façon. J'arrive pas à comprendre comment vous avez pu croire me séduire de cette façon, hein, sincèrement. Maintenant, vous critiquez mes méthodes. Oui, et je l'ai fait dès le premier jour. Enfin, il me semble aussi que je doive vous rappeler autre chose. Mon mari vient de mourir. Et mon cœur est en deuil. C'est exact, très juste. Voici un petit conseil. Mettez un pansement sur votre cœur pour qu'il se reconstruise tout entier aussi vite que possible. Réparez le vide. Si je puis me permettre. La hâte est plébéienne, monsieur Servando. Santé.
Ah, vous avez de la classe, vous êtes racé, ça me plaît. J'ai apporté cette bouteille de vin que j'avais cachée pour faire la paix, comme une façon de m'excuser pour le cirque que j'ai fait tout à l'heure. Cette bouteille est à moi. Donc t'as rien fait. Écoute, je vais te cuisiner d'extraordinaires tagliatelles purement délicieuses pour te calmer. Je ne pense pas réussir à me calmer avant d'avoir des nouvelles de Lucia. Est-ce que tu t'es demandé ce que tu ferais s'il arrivait quelque chose de grave à Lucia? Cuisine donc tes pâtes et passons un bon petit dîner sympathique, d'accord? Ça me va. Johnny m'a dit de le rejoindre chez lui, j'étais censée faire quoi? Eh bien, te tirer. Je peux pas, on attend Sanchez Bueno. Mais raconte, qu'est-ce qu'il a pu te dire? Il ne m'a rien dit, il n'arrête pas de regarder mes jambes, ça me met super mal à l'aise. Je suis d'accord avec lui là-dessus, en tout cas. Tu as des jambes absolument fabuleuses. Arrête, Mathéo, ça me fait pas rire. Ça se présente pas bien du tout. Ne te précipite pas dehors. Rencontre-les et discute avec eux sans prise de tête, tu verras bien. Je vais enregistrer la conversation. Non, non, attends, fais pas ça. C'est illégal et très dangereux. S'il te plaît, fais pas ça. Non. Tu sais bien, Mathéo, qu'avec ce genre de personnes, tout peut arriver, je dois me protéger. Ils sont arrivés, je dois raccrocher. Souhaite-moi bonne chance. Pourquoi t'aurais besoin de chance? Tu l'as hypnotisé avec tes jambes interminables. À plus. Et quelles jambes t'ont hypnotisé? Celle de Susanna, elle est chez Johnny et il n'arrête pas de dire qu'elle a de belles jambes. Johnny est un idiot. Comment tu vas? Je suis en retard, je rédige un rapport que je dois livrer demain. T'en fais pas, ça ne concerne pas les trafiquants de drogue, pas d'inquiétude. Ni le massacre de joueurs de foot, ni le cartel, dont je n'ai absolument pas le droit de m'approcher. C'est pas vrai, j'ai jamais dit un truc pareil. Donc je peux faire une édition spéciale sur Alacran? Il le mérite, tu commences avec ça? Non, lâche-moi un peu, Mathéo, j'ai beaucoup de travail. Bonne chance avec ton article. Ça va, toi? Je bosse comme toujours. Et toi? Je suis chez moi. T'as envie qu'on se voit un peu? À cette heure de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que ton cher et chiant est mort. Il m'a même pas laissé cette joie. Qu'est-ce que t'es drôle. Non, mais j'aimerais vraiment te voir. Ah, ça c'est dommage. Ça va pas être possible. Et puis il faut que je travaille. Et puis de toute façon, j'ai plein de trucs à faire. J'espère que ta fille va se dépêcher. Parce que je viens de refuser un rendez-vous très important et ça va me mettre de très mauvaise humeur. Après l'ouragan, on est retourné chercher Chino. Mais je savais pas ce qu'il faisait ou quel était son boulot avant que je le découvre de la bouche de l'homme qui a enlevé ma mère. Est-ce que tu comprends ça? D'accord. Donc, ton père n'est pas mort. C'est un tueur à gages. Et en plus, il a ressuscité. Val, oui. Il a ressuscité et j'étais là quand il a été exécuté et à la morgue quand il s'est réveillé comme si de rien n'était. Tu as conscience que ce que tu viens de dire est scientifiquement impossible, hein? Personne ne meurt pour ensuite... Val, je le sais ça, j'étais là, j'ai tout vu. C'était horrible et quand il s'est réveillé, il a dit qu'il était quelqu'un d'autre, il était plus lui-même. Bon. Et maintenant, comme ça suffisait pas, il est recherché par le cartel Sierra. Oui, je sais, c'est horrible. C'est clair. Je suis désolée de pas t'en avoir parlé, mais j'aurais pas pu le faire. Je comprendrais tout à fait que tu veuilles plus jamais me revoir, tu sais. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas te détendre et boire un peu d'eau fruitée, ok? J'ai horreur de te voir si bouleversée. En attendant, je vais m'arranger pour que le journal de ma famille publie cette histoire. Ah, enfin vous voilà, la star de la soirée est arrivée. Voici Susanna. Susanna, c'est un plaisir. Susanna Fretes? Journaliste. Tout à fait, Susanna est une de nos meilleures journalistes, si ce n'est la meilleure. Elle est très talentueuse.
Ah. Et elle a beaucoup de flair. Elle a reçu plusieurs prix internationaux très importants. Alors, Allez-y, vrai. dites-lui. J'ai écrit sur le traitement discriminatoire des femmes dans les communautés du Chiapas. Je vois. Je vous avais dit qu'elle était futée. Vous verrez qu'elle est un bon atout pour vous. Elle vous accompagnera pendant toute la campagne. Alors j'espère que vous allez bien vous entendre. J'en suis Puisque sûr. vous êtes si intelligente, vous aurez compris ce qu'on attend, n'est-ce pas? Parfaitement, oui. Bien. Alors, Susanna, que proposez-vous? Que faisons-nous? Nous sommes entre vos mains dorénavant, c'est vous la patronne. Non, je n'ai pas d'idée précise pour l'instant. Je vais simplement observer, prendre des photos, enregistrer des interviews, ce que je fais d'habitude. Tout cela m'a l'air un peu ennuyeux. J'espère que vous y mettrez un peu de cœur. Oh non, non. Susanna met du cœur dans tout ce qu'elle fait. Je l'aime bien. Elle a de la personnalité, et je pense qu'on s'entendra très bien en tournée. Et qu'en dites-vous? Je pense que si vous avez l'étoffe d'un prochain président, nous nous entendrons bien, oui. Je l'adore. C'est génial. Excellent. Il faut qu'on fête ça. Absolument. Bien entendu, bonne idée. Messieurs, venez avec moi pour boire un verre. Allons-y. Eh bien, bienvenue à vous. C'est gentil. Oups, désolé pour le retard, Cricket, mais t'imagines pas le vent de panique qu'il y a eu pendant le montage et Sergio qui refusait de me laisser partir, un vrai feuilleton. Enfin bref, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché parce que je suis en retard? Non, non, Mayela. Ce qui m'échappe, c'est comment en une nuit, je peux me retrouver avec une fiancée. Est-ce que tu peux m'expliquer? Eh bien, encore merci, Théo, et on se revoit au bureau demain. D'accord, ouais, mais le film était assez long, hein. Tu veux pas manger un petit morceau quand même? C'est que... Non, à vrai dire, j'ai pas très faim et je préférerais rentrer me reposer. Tu te sens mal à l'aise à cause de l'annonce de la nouvelle relation de ton patron, c'est ça? Tu sais, je suis pas stupide, Renata. Tu m'as invité au cinéma pour le rendre jaloux. Ou alors tu comptes me soutenir que tu mourrais d'envie qu'on y aille ensemble? Non, Théo, c'est Non, pas- non, je t'assure, ça me pose aucun souci de t'accompagner si tu en as le besoin, mais je préférerais que tu sois honnête. Ok. Eh bien oui, tu as raison. Enfin, tu as à moitié raison. Je ne t'ai pas invité pour rendre mon patron jaloux. Mais je ne t'ai pas non plus invité pour passer du temps seul à seul avec toi. Je voulais me changer les idées. Et je voulais pas rester seule. Bon, maintenant qu'on a éclairci la situation... Et si je te faisais un bon petit dîner? D'accord. Pour de vrai? Écoute, oui. Alors on y va? Allez. Il y a une chose qui me taraude. Quoi donc? Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment ça a pu... J'en ai Non, aucune idée. écoute-moi. Comment les photos de ce baiser ont fuité dans la J'ai presse? aucune idée de comment cette Franchement, photo- je ne comprends pas. Sûrement que la photo a marché jusqu'à eux, comme par magie, et... Tes et alors... sous-entendus sont ridicules. Il y a un truc qui s'appelle Internet. Oui, je connais. Et tu sais aussi qu'il y avait beaucoup de gens à cette fête. Il n'y avait pas que toi C'est et moi, vrai, alors oui, mais- n'importe qui aurait pu la prendre et l'envoyer. Bon, d'accord, bref, D'accord. restons-en là. Ça aurait pu arriver. Maintenant, il faut juste qu'on dise clairement à la presse que nous sommes seulement amis. De très bons amis. Et rien de plus, c'est clair? Mais pourquoi tu m'as embrassé hier alors? Mais c'est toi qui m'as embrassé. Excusez-moi, je suis désolée, je suis une grande fan. Et j'ai pas pu résister à la tentation. Et en plus, ils vont diffuser votre interview maintenant. Je pourrais avoir une photo et un autographe. Mademoiselle? Vous êtes la star du moment. Elle est venue nous dire toute la vérité. Alors allons-y. Mayela, est-il vrai que vous avez capturé le cœur du célibataire le plus couru de Mexico? Mais quel talent! Je ne sais même pas préparer des céréales. J'arrive à faire brûler de l'eau, je t'assure. C'est pour ça que ma grand-mère a dit que je ne me marierai jamais. Ah ouais? Ouais. C'est aussi ma grand-mère qui m'a appris. Tu sais, quand j'étais enfant, je faisais l'école buissonnière pour qu'elle m'apprenne. C'est une de ses recettes, là, d'ailleurs.
Un jour, j'ai même pensé Allume à la lancer télé, il y a une petite Victoria. affaire en plus du bureau, mais on m'a coiffé au poteau. Et j'étais pas si doué que ça, en plus. Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Guillermo Carvaral et moi, on se connaît depuis toujours. Et on a toujours été inséparables. On a toujours été des amis très proches, qui tenaient énormément l'un à l'autre. Et c'est un fait qu'il y a une certaine attraction entre nous. Et puis, j'ai dû partir vivre à New York. Et Guillermo est resté à Mexico, ça a mis de la distance entre nous. Mais voilà, à mon retour, on s'est retrouvés et on a enfin franchi le cap. Quelle excellente nouvelle. Vous faites un couplet tout simplement charmant. Alors, dites-nous en plus, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de mariage ou est-ce que vous avez déjà arrêté une date? Non. Non. On ne peut pas encore en parler puisque la mort de Monsieur Léon Carvaral est trop récente et qu'il nous manque tellement à tous. Pourquoi tu as dit ça? Comment ça, pourquoi? C'est ce que je ressens, c'est tout. Toi et moi, on est des amis, Mayela. Tu sais comment fonctionnent les médias, tu en fais partie. Et c'est précisément parce que j'y travaille que je ne vois pas le mal à dire ce que je ressens. Tu manipules la situation. Avant d'envisager l'étape suivante. Et tu le sais très bien. San Antonio, Texas. Je t'ai dit que c'était mon paquet! Posez ça! Puedo demostrar